Madame, Monsieur, chers bénévoles, bienvenue. Alors aujourd'hui, je suis avec France Lamontagne et avec Georges Cummings et nous allons avoir une petite conversation sur un fait banal, mais très important. Boire. Alors, la semaine dernière, j'ai été témoin d'un entretien avec une jeune dame au pied du lit de sa mère et une infirmière. Et elle disait à l'infirmière, « Maman, ici, ça fait 3 jours, vous ne lui avez pas donné ni à boire ni à manger, vous ne lui donnez pas de soluté. Je crois que vous vous occupez mal d'elle. Vous la laissez mourir de faim et de soif. Là, je vous avertis, si vos soins ne sont pas mieux que ça, on va la changer de place, on va s'en aller ailleurs. » Dites-moi donc, pourquoi les familles sont si préoccupées de l'hydratation? Bien souvent, en fin de vie, la nutrition puis l'hydratation, ce sont les derniers gestes que la famille veut poser envers leur être cher. Ça montre en même temps le lien émotif qui les unissent. Et ce sont des gestes tout à fait naturels qui témoignent de l'attention et de l'amour que l'on porte envers les nôtres. Il faut savoir aussi que la vision que l'on a comme bien portant ou comme soignant peut être très différente de la façon dont les personnes de la famille puissent voir. Et on n'a pas, nous, les connaissances médicales. Le bénévole a aussi un rôle à jouer au niveau de la famille pour leur expliquer, pour les aider à comprendre c'est quoi le plan de soins qui est donné par les soignants. Mais est-ce qu'on peut comprendre la logique des soignants ici? S'ils ont besoin de liquide, combien de liquide ils ont besoin? Alors c'est une bonne question, ça. Il faut que les soignants, qu'ils t'aient expliqué la logique du soignant. Puis quelquefois, il n'explique pas à la famille qui est là. Il explique à la famille qui est là sur le moment. Puis voilà que la fille arrive, puis elle n'était pas là quand on a expliqué qu'est-ce qui se passait. Elle n'a eu aucune explication. Et là, le bénévole est utile parce qu'il peut répéter ce que le soignant a dit. Il est un peu au courant du plan de soins comme bénévole dans une institution. Ça peut être très, très utile. Il faut comprendre que les familles, elles sont déjà inquiètes de la nutrition. Le malade, il ne veut plus manger. À la maison, avant de venir à l'hôpital, juste sentir le steak avait mal au cœur. On lui donne une bouchée, on lui fait son petit plat qu'il aime d'habitude, puis ça goûte pas bon. Il en prend une gorgée, ou une bouchée ou deux, et puis il n'en veut plus. Puis quelquefois, il a également on est obligé d'essayer de le faire boire pour ses médicaments. Déjà ça, c'est pas toujours facile. Et dans sa situation, une partie des malades, pas tous, mais probablement la madame dont tu parlais tout à l'heure, sont plus capables de garder l'eau à l'intérieur de leur tuyau. Il manque de nutriments, il manque de protéines et l'eau ne reste plus dans les tuyaux. Quand elle ne reste plus dans les tuyaux, elle s'en va. Elle s'en va où? Dans les jambes, dans le ventre. Et voilà que cette malade qui arrive à l'hôpital peut avoir les jambes enflées, le ventre dur, plein d'eau. Puis si on continue à lui donner de l'eau, bien l'eau va finir par monter même dans les poumons, puis elle va avoir de la difficulté à respirer. Un bon soin ici, ça n'est pas de donner un excès d'eau. Mais c'est s'occuper de la soif. Si le malade y a soif, bien, il faut faire quelque chose pour sa soif. Pour la majorité des malades, c'est de donner de l'eau naturellement. Et pour certains malades, non. Alors, on va faire quoi? Ah bien, d'abord, on va savoir s'il y a vraiment soif. Parce qu'il y a de la vraie soif, puis il y a de la fausse soif. Si là, personne t'a brossé les dents depuis 15 jours, tu as la bouche pleine qui est sèche, puis ça a envie d'avoir un peu d'eau pour humidifier cette bouche-là, il faut
de bons soins de bouche pour enlever la fausse soif. Ils ne veulent pas de l'eau pour la boire, ils veulent de l'eau pour nettoyer leur bouche, puis pour assainir leur bouche. Ça, c'est la fausse soif. On ne devrait jamais avoir de la fausse soif. Puis on doit s'occuper de la bouche de nos malades. Mais il y a aussi de la vraie soif. C'est celle qu'on a quand nous, vous et moi, on veut un peu d'eau, on a fait du sport, où il fait très chaud, on est dans le désert, on a une petite bouteille d'eau dans la poche, puis on veut en boire. Et c'est correct, sauf si on n'est plus capable d'excréter l'eau. Là, la vraie soif, on la traite avec un peu de glace, avec des petites quantités d'eau. Vous parliez des solutés tantôt, que ça nourrit pas, ça, hein? Non. Vois-tu, la malade, la petite fille qui voit sa maman ne pas avoir de sérum, pour elle, mettre un sérum, c'est aider à l'hydrater. Elle n'a pas compris que la malade, elle avait trop d'eau. Alors, c'est ce que je vais faire. Je lui dirai, écoute, viens avec moi. On va examiner maman. Puis là, on soulève le drap, puis on y regarde les jambes. Puis regarde, c'est pas des jambes normales, ça. C'est des jambes qui sont larges. Elles sont pleines d'eau. Puis si je pousse avec un doigt délicatement sur la peau, bien mon doigt, il rentre dans la jambe, parce que ça déplace l'eau. Et ta maman, là, si je lui mets à donner de l'eau, si je lui mets à donner un sérum de plus, bien ce sérum va aller dans ses jambes. Puis à un moment donné, elle va être de plus en plus embourbée dans des quantités importantes d'eau. L'eau dans les jambes, là, eh bien, on va lui laisser utiliser. C'est sa réserve d'eau. Puis je ne veux pas augmenter la réserve d'eau. Je comprends que les soignants disent, si elle a soif, donnez un petit peu de glace, un petit popsicle, pour que la soif de la bouche soit soulagée, mais ne lui donnez pas de grandes quantités de liquide. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, on donne de l'eau au malade selon son désir à lui seulement, non pas selon le désir de la famille. Oui. On doit le donner aussi en accord avec les soignants. Oui. On peut humecter la bouche. Oui. On peut donner un petit peu de glace pour le confort, puis peut-être des petits morceaux de popsicle. Ben oui. Alors, si j'ai bien compris, il est important pour le bénévole de bien connaître le plan de soins Oui. qui est proposé par les soignants. Oui. Et alors, il est important de ne pas donner de l'eau à une personne qui n'en a pas besoin. Oui. Et on peut suggérer, par exemple, d'hydrater la bouche, ou, comme on vient de dire, avec un peu de glace ou un peu d'eau. Puis il faut aussi assurer la famille que la personne ne souffre pas de fausse soif si sa bouche est bien entretenue. Oui. Et s'il y a une vraie soif et que la personne est capable de prendre de l'eau, à ce moment-là, on lui en donne. Mais si c'est une personne vraiment en fin de vie, à ce moment-là, il faut être très prudent avec de l'eau comme telle. Donc, comme bénévole, nous aussi, on doit suivre les directives des soignants. On doit expliquer à la famille que restreindre le liquide comme prescrit n'est pas une privation cruelle imposée. On peut donner de la glace. Alors là, je comprends mieux la détresse de la dame. L'important, là, je pense que c'est vraiment de se référer aux soignants pour avoir des explications. Et le bénévole qui comprend peut aider la famille à comprendre aussi. Ah oui. Ça transforme un milieu hostile en un milieu de soins un peu inhabituel. Et le bénévole peut être là pour répéter ce que le soignant a dit, parce qu'il n'est plus là ou parce que c'est une autre partie de la famille qui est dans la chambre, pour comprendre qu'on ne veut pas de mal à maman, mais qu'on va faire ce qu'il y a de mieux pour elle et éviter que cette eau finisse par remonter dans ses poumons et à lui donner plus de problèmes que ce qu'elle a maintenant. J'espère, chers amis, que vous avez bien compris que cette situation ne s'applique pas à tous les malades, mais à tous les malades qui ne peuvent plus excréter l'eau normalement.